Écritures. Que la parole de Dieu aux Corinthiens, c'était pour les Corinthiens. Ah, je suis fou! Lisez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible dit à vous qui êtes à Corinthe, à tous ceux qui sont appelés. Je vais le dire. Est-ce que tu as été appelé de Dieu? Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre combien? Est-ce que la parole est en train de passer ou tu te dis que non, c'est dur? Voilà, tu te dis déjà, quelle église est facile. Comme ça, c'est le dernier dimanche. Oh, bien-aimé, que Dieu te pardonne pour cette mauvaise décision. Ou bien tu te dis qu'ils partent, qu'ils ne reviennent plus. Oh, petit pote, nous avons Amen. On aurait vraiment 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3. Vous y êtes? Amen. Est-ce que les mamans sont là? Je n'attends pas les amens des mamans. Avec les mains. Vous y êtes? Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, c'est-à-dire celui qui l'aidait à écrire, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est où? À Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Je te pose la question. Tu as été sanctifié en Jésus-Christ? Amen. C'est-à-dire cette parole s'adresse à qui? À moi. Ceux qui sont appelés à être saints. Est-ce que nous sommes appelés à être saints? Amen. Donc cette parole nous concerne. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'en ce lieu, nous invoquons quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Donc cette lettre nous appartient. Vous voyez comment les hommes de Dieu impuissent des églises en erreur. Matthieu 7, 21 est pour eux. Vous savez ce que ça signifie? Matthieu 7, 21, il faut retenir ça. Mais moi, je dis à Dieu, il est écrit dans ta parole, ne retranche pas. Mais pour moi, c'est qu'il permet que je retranche ça. Vous allez comprendre. C'est-à-dire quoi? Dieu dira en ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Mais il s'en savait pas, nous, papa, nana. N'est-ce pas les mots là, yo? Vous le voyez, ma tête, pour nana, le boyo, et vous qui savez. Et on a le dit à l'heure. La boya, vous tenez, et ça ne va pas pour nana. Encore, on a mon nom, on a oh, Dieu ne te connaît pas, je te récupère. Non, je voudrais que ce jour-là, Dieu dise, viens mon serviteur, prends possession du royaume qui a été préparé pour toi. Qu'il en soit ici aussi pour toi. Et ce jour-là, Dieu t'ouvre les portes du royaume. Qu'il te dise, viens ma fille, entre dans le royaume. Oh, s'il y avait de filles et de fils du royaume, vous allez dire Amen. Aujourd'hui, nous allons faire les transferts du monde vers le cieux, de l'enfer vers le cieux. Pour épeler, est-ce qu'on est là? Amen. Paul dit, donc, l'église, Paul n'était pas là. Paul n'était pas à Corinthe. Il était ailleurs. Alors, il y a eu des choses, des noumou, comme ça ne manque pas. Il y a des juifs qui disaient, il faut que les femmes se couvrent la tête. Il y a d'autres qui disaient, non, il ne faut pas qu'ils couvrent la tête. Il y a les autres qui disaient beaucoup de choses. Maintenant, ils ont dit, ok, notre Père spirituel est là. Il n'est pas mort. C'est lui qui nous a enseigné la parole, qu'on lui écrive. Ils ont écrit. Nous avons deux problèmes. Il y a beaucoup de problèmes parce que l'église de Corinthe a connu beaucoup de problèmes. Ici, le problème du chapitre 11, Paul leur dit, je vous loue de ce que vous faites recours à moi quand tu as des problèmes. Il y a des gens qui disent, qui est Paul? Moi. Mais bien aimé, ces gens-là sont malades. C'est l'enfer qui leur fait parler ainsi. Jésus bien-aimé, écoutez-moi. La Bible dit, il a été enlevé aux cieux. Et les juifs, les apôtres restaient là à regarder. Il leur a été dit, c'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la manière qu'il est parti. Mais pour appeler Paul, Jésus est descendu bien-aimé. C'est-à-dire, c'est comme s'il a renié sa parole. Il a un peu abandonné les
où non, parmi les serviteurs de Dieu. Mais c'est Paul qui est le fondateur de l'église. Amen. Jésus, par Paul, il dit, j'ai posé un fondement. Et vous savez, les apôtres, ils étaient appelés pour les Juifs. Celui qui est appelé pour les païens, c'est Paul. Amen. Les païens, c'est qui? C'est le monde entier, moins Israël. Voilà pourquoi quand Paul demeurait parmi les Juifs, son évangile ne passait pas. Quand il est allé vers les païens, ça a éclaté. Il faut comprendre là où Dieu t'appelle et te place. Amen. Oh. Amen. Ma soeur, il y a quelqu'un qui est là? Amen. Alors, il leur dit, écoutez, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et la femme a été créée à l'image de l'homme. Bien-aimé, il y a 2 mois passés, je parlais de ces choses dans une chaîne de télévision à Bruxelles. J'ai reçu de coups de fil. On m'insultait même par de femmes qui prient, à qui on prêche tout le temps, du matin au soir, depuis 8 ans. Dieu te bénira. Tu seras levé. Je te dis, oui, c'est vrai. Je vous bénirai parce que Dieu m'a demandé de vous bénir. Mais ce n'est pas toute la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait équilibre. Tu as besoin de la bénédiction, tu as aussi besoin de la parole, de la connaissance. Est-ce que ça va? Amen. Alors, une soeur dit, est-ce que pasteur, ce que tu dis là, c'est la parole de Dieu, surtout vous le jeune. On vous dit quoi? Surtout les jeunes filles. Égalité de l'homme et de la femme. Mais c'est Dieu qui a commencé par établir cette égalité. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Quand Dieu créa l'homme, il n'a pas pris l'os de la tête. Pourquoi? Pour que la femme ne domine pas l'homme. Amen. Il n'a pas pris l'os des pieds pour que l'homme n'écrase pas la femme. Il a établi l'égalité. Il a pris le milieu, l'équilibre. C'est là où il y a l'amour, il a fait sortir la femme. Et aujourd'hui, les femmes marchent avec des pancartes. Ni putes, ni soumises. Égalité. L'homme et la femme. Oh, des choses établies déjà par Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'homme ne peut pas être dictateur dans son foyer. C'est toujours la doctrine. Non. Méchant, tu ne verras pas le Seigneur. Tu dois aimer la femme. On en parlera. Nous continuons. C'est pour ça que je vous ai dit, la doctrine, c'est pas seulement couvrir la tête. Maintenant, Paul leur répond. La femme doit couvrir sa tête. Mais l'homme ne doit pas couvrir sa tête. Mais qu'est-ce que nous voyons dans la grande église? L'évêque, le cardinal avec le chapeau, blasphème. Blasphème. Même les chantres. Gloire à Dieu, ici, je vois quand même les chantres qui sont bien. Tu le vois venir en képi à l'église. Ça, c'est un blasphème. Demandez-lui gentiment, frère, pour le respect de Dieu. Non, ne sors pas. Enlève le chapeau. Le chapeau signifie quoi? C'est les couronnements. Or, nous serons couronnés. Le couronnement n'est pas encore là. Ce n'est pas sur terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, il leur dit, par rapport à la femme, elle doit se couvrir la tête. Je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être vous le faites parce que le pasteur a insisté. Mais il faut comprendre. À cause des anges, à cause de l'autorité dont elle dépend. Toi, tu peux te dire, moi je ne suis pas marié. Ok, c'est bon. La Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Au fond du verset, on nous dit, la chevelure a été donnée comme gloire à la femme. Donc, bien aimé, maman, tu ne peux pas te présenter devant Dieu ayant une gloire. Cette gloire-là doit s'effléchir. Voilà pourquoi tu dois ouvrir ta gloire. Pour qu'il y ait une seule gloire, celle de Dieu. C'est ça ce qui est cassé là. Et les gens ne comprennent pas. Les femmes sont là. Foyer bien aimé, écoutez, je vais vous choquer peut-être les mamans. Mais je dis frère, Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Toute marque, tout véhicule, toute maison qui est conduite par Ève,
cette barque, cette maison, cet avion va dans les fossés. Amen. Ce n'est pas que je dénigre les femmes. Hein. Ma femme est servante de Dieu. On parlera avec les pasteurs. Si elle peut venir aider les femmes, elle viendra vous trouver qu'elle a une grâce extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'elle est ma femme, non. On peut appeler les ministres, les serviteurs de Dieu, on n'a pas appelé sa femme. Mais moi, ma femme, elle a cette grâce. Mais jamais vous la verrez tenir debout ici, presser la santé comme ça. Non. Elle parle devant les sœurs. C'est ça la doctrine. Aujourd'hui, vous verrez des prophétesses, des doctorances, des pasteurs, mis sur la classe d'autorité, à télégaza colonisation gagne. Non, ça c'est la fausseté. Et on dit, c'est l'émancipation. Écoutez-moi, désolé. L'émancipation amènera les gens en enfer. Ah oui. La véritable émancipation, c'est la liberté dans la parole. Amen. Quand on vit selon la liberté de la parole de Dieu, c'est alors qu'on est affranchi. Amen. Quand on vit dans la fausseté, on est sous l'emprise du diable, le diable domine sur nous. Mais quand on vit dans la vérité de la parole, là on est émancipé. Bien aimé, voilà pourquoi Paul disait, à certains il faut leur fermer la bouche. Moi je les fais en prière. Je dis Seigneur, tous les faux serviteurs, bien qu'ils seront toujours là, fermez-les la bouche. Ah oui. Qui trompent les enfants de Dieu. Ah oui. Et ma soeur, il y a quelqu'un qui téléphone une soeur à l'église, qui lui dit, ma soeur, quand tu pries, on parle à ça. Tu deviendras vieille. Je lui dis, voilà moi un malade. Donc ma soeur, le papa, si vous l'avez dit, ta main, va au ma coco. On va comme ça, ma coco. On colle dans le monde. Dans la mathématique, on a un qui va comme un bac, on les gagne. Amen. Alléluia. Cheveux.